rien ni personne n'arrêtera David Kateba. Aucun scandale n'arrivera par lui. Il continuera à être ses fers de lance. Tu l'as chaque fois béni, ou mieux, tu as fait de lui un canal de bénédiction pour nous. Fais-le encore ces jours, pour ta gloire et pour notre édification, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Le ressuscité du troisième jour. Amen. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette heure et nous voulons que par ton esprit, tu nous édifies, que tu parles par nous, que tu nous parles et que nous t'écoutions. Surtout que nous pratiquions au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse l'apôtre Roland Dallot. Merci, Père, pour la confiance que vous renouvelez à ma personne. Et encore merci pour ce cœur paternel et ce regard d'amour que vous portez sur moi ainsi que sur mon ministère. Est-ce qu'on peut reconnaître et célébrer une vie qui est un canal de bénédiction pour plusieurs dans la personne de l'apôtre Roland Dallot? Ça fait partie des colonnes de notre nation et qui a toujours été d'un puissant encouragement pour notre génération. Merci beaucoup, apôtre. Merci. Merci à tous les serviteurs et toutes les servantes de Dieu qui prennent ce rendez-vous à chaque fois qu'il est programmé. En présentiel comme en virtuel, nous vous saluons et nous sommes heureux de revoir les visages des gens qui nous aiment, qui nous apprécient. Nous vous aimons, nous vous apprécions également. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je voudrais ce matin continuer avec le travail amorcé. Il y a 3 mois, nous avons travaillé sur le contexte doctrinal de l'Église qui nous a donné 2 sens dans la Bible. Et puis nous avons abouti sur le contexte pratique, sur un angle tout à fait réel que nous allons continuer aujourd'hui. À retenir dans le contexte doctrinal, l'Église est à saisir en 2 sens. Église, corps de Christ, qui est née après la résurrection de Christ, parce que quand l'Église était projet, Jésus n'avait pas encore triomphé de la mort. C'est pour ça qu'il a dit, je bâtirai mon Église. Il est encore vivant. Et il a ajouté, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire, lorsque je vais triompher de la mort, c'est alors que je vais poser les fondements de l'Église dont je serai moi-même. Le fondement, en fait, il sera lui-même ce fondement, parce que le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Souvenez-vous de la réponse de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, c'est sur cette révélation que je bâtirai mon Église. Amen. Maintenant, dans l'angle, le deuxième angle, c'est l'Église dans sa forme locale. Lorsque Jésus doit résoudre la question des péchés, lorsqu'il parle de la résolution des conflits dans l'Église, au 3e niveau, il dit, si ton frère ne t'écoute pas, dis-le à l'Église. Cette fois-là, c'est l'Église dans sa forme locale. Et dans sa forme locale, l'Église a le même fondement, qui est la personne de Christ.
Mais il y a dans l'église locale des hommes qu'on appelle des colonnes. Le fondement est inébranlable, le fondement ne peut être ni secoué ni agité, mais la qualité des colonnes que l'on peut poser sur les fondements peut influer sur ce qui va se passer au sein de l'église locale. C'est ça qui fait que, en fin de compte, c'est la manière de se tenir dans l'église locale des conducteurs qui décident de la qualité de la vie de cette église-là. Donc ça tient et aux conducteurs et aux troupeaux. Alors, ce matin, j'ai pour sous-thème l'église de la RDC sous influence des mauvais états de sa nation. L'église de la RDC. Nous allons la voir sous influence des mauvais états de sa nation. Parce qu'il y a une sorte de contagion. Il y a une influence de certains mauvais états qu'on retrouve dans la nation congolaise qui fort malheureusement ont su contaminer la majorité des églises locales dans notre pays. Alors, nous allons prendre juste 2 textes. Là, je vous donne un peu le squelette. Marc chapitre 11, verset 17 et 1 Timothée 3, verset 15. Marc chapitre 11, verset 17 et 1 Timothée 3, verset 15. La Bible nous dit, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Ça veut dire, les tenants de la maison de Dieu ont dégradé cette maison. Leur manière de se tenir dans la maison a négativement influencé ce qui devait s'y passer. Maintenant, au niveau de 1 Timothée chapitre 3, verset 15, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il lui dit, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Amen. Ça veut dire ici, on a affaire à l'église locale qui est identifiée comme maison de Dieu et comme église de Dieu. Le fait que ce soit une église localisable dans l'espace et dans le temps et qui est organisée visiblement par les humains ne fait pas de ces humains propriétaires de cette église-là. L'église a son propriétaire qui est Dieu. L'église a son patron, sa tête qui est Christ. Et dans le message au cette église, Christ marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ça veut dire, il marche dans les assemblées locales. Et Christ tient les 7 étoiles. Ça veut dire les conducteurs des églises locales. Du moins, si cette église est née par la volonté de Christ, son conducteur est tenu par Christ. Amen. Alors, on va faire une analyse diagnostique en 3 points. Premier point, nous allons voir les causes majeures de la perte de la saveur. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Amen. Donc en premier lieu, c'est ça que nous allons voir. Qu'est-ce qui fait que le sel, qu'est-ce qui fait que
le croyant, qu'est-ce qui fait que la plaie de Dieu, le conducteur ou même le troupeau puisse à un moment perdre sa saveur et perdre sa qualité d'influence. Deuxièmement, nous allons parler, ça sera lapidairement, de quelques modèles bibliques d'église sous influence de l'environnement. Ce n'est pas la première fois, parce que nous le vivons au Congo. Il faut le voir également dans la Bible. Il y a des églises dans la Bible qui étaient sous cette menace. L'environnement a exercé une forte influence et l'église a finalement adopté l'attitude de son environnement. L'église a raté de conserver sa qualité d'influenceuse. Elle a perdu sa saveur. C'est le cas de l'église de Crète, où Tite a été envoyé par Paul et Tite devait exercer justement une sorte de contrepoids pour que la mentalité crétoise ne puisse pas agir, ne puisse pas gâter l'assemblée locale. Et il y a également l'église de Laodicée que nous avons vue avec l'apôtre Roland il y a quelques temps. Alors, troisième niveau, c'est là que nous rentrerons dans les aspects pratiques. S'il vous plaît, nous faisons une analyse diagnostique. C'est juste présenter les faits et comme l'apôtre nous a donné le visa pour le mois de décembre, nous allons revenir pour travailler à donner des pistes de solutions. Déjà, on peut aborder si on y parvient au cas où le temps nous le permettait. Amen. Donc nous allons d'abord présenter les faits et les faits que nous présentons ne sont pas exhaustifs. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce qu'il y a comme fait. Mais nous essayons de faire de notre mieux pour les résumer au plus possible et nous donner une peinture qui permettrait à ce que chacun de nous voie exactement comment les choses se présentent dans la nation. Ça nous permettrait de nous en sortir. Alors, au troisième niveau, nous allons parler de deux mauvais états de notre nation qui gangrènent l'église locale de la RDC. Deux mauvais états. Donc, je les ai typifiés en état socio-économique et en héritage culturel. Deux mauvais états. Il y a le mauvais état socio-économique. Et là, nous avons deux choses que nous traînons dans cette nation depuis assez longtemps. La misère et la pauvreté. On va en avoir les impacts sur les assemblées locales. Et au plan de l'héritage, du mauvais héritage culturel dans notre nation, nous allons voir trois éléments qui caractérisent la majorité des Congolais. La cupidité avec son lot, vol. Et vol dans plusieurs sens. Ça part du vol des choses jusqu'au vol de vie. Et ce qui est triste, on va le voir, c'est que on est même finalement voleur de ce qui est à soi. C'est là que ça devient dangereux. Après la cupidité, nous allons voir un mauvais héritage dans notre nation. C'est une culture de non-appréciation de l'autre. C'est très rare, et c'est rare dans notre pays, comme l'apôtre vient de le faire avec moi, comme je le fais avec lui. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui attendent les oraisons funèbres. Beaucoup d'appréciation pour un cadavre. Mais lorsque vous êtes encore vivant, ils sont durs à reconnaître
votre valeur. En fait, ça existe chez nous et malheureusement, ça pénétrait également l'Église. Et troisième chose qui est vraiment généralisant, c'est le désordre. Cette tendance à ne pas se ranger et à se sentir à l'aise, hors rang. Ça veut dire lorsque vous êtes rangé, vous êtes mal à l'aise. Et c'est lorsque vous êtes en dehors des rangs que vous devenez intéressant et vous attirez plusieurs en dehors des rangs. C'est une chose qui est malheureusement dans notre culture et nous devons travailler à éradiquer cela. Alors nous rentrons très rapidement sur le drame de la perte de la saveur. Quelles sont les causes majeures qui font que un conducteur, un troupeau placé comme ville située sur une montagne, appelé à exercer l'influence dans ce milieu, appelé celle de la terre, puisse perdre sa saveur. L'Église a été, comme on l'a dit la fois passée, présentée sous le fondement d'une minorité qui devra influencer une majorité. On l'a dit, le sel c'est en grammes, la viande en kilogrammes. Regardez, 1000 fois moins qui influence 1000 fois plus. Mais qu'est-ce qui fait que il arrive que celui qui devait être influent entre sous influence de ce qu'il devait influencer? Qu'est-ce qui fait que l'Église qui devait aller dans le monde pour le convertir a reçu le monde qui commence à la pervertir? Amen. En fait, l'une des premières raisons, c'est que l'on puisse s'écarter de la méthodologie de Christ. Et cette méthodologie de l'influence de Christ, vous la trouvez dans Acte 1:1. Acte 1:1. Souvent, nous lisons ça très rapidement parce que c'est quelque chose. C'est Luc qui s'adresse à Théophile. Mais il y a un élément très important là-dedans. Qu'est-ce que ce texte-là dit? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Regardez la méthodologie de Jésus. Ce n'est pas enseigner pour faire. C'est faire et enseigner. Ça veut dire Jésus est un pratiquant qui enseigne ce qu'il pratique. Et lorsque vous partez de cette méthodologie-là, ça veut dire lorsque vous changez, vous renversez les choses, vous voulez enseigner pour faire, vous êtes hors modèle de Dieu et vous allez perdre l'influence de Dieu. C'est pour ça que dans son ordre de mission, le point fort, ce n'est pas aller et faites de toutes les nations les disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Non. Il y a le mot enseignez-leur à observer. Ça veut dire, nous sommes des enseignants de comment on pratique parce que nous avons nous-mêmes pratiqué. Et Jésus, avant qu'il ne soit maître de ses disciples, est d'abord disciple de son Père. Et dans Ésaïe, il le dit, il me réveille chaque matin et j'écoutais comme écoute un disciple. C'est que Jésus a été fait d'abord disciple avant qu'il ne devienne maître de ses disciples. De qui as-tu appris pour que tu apprennes ce que tu as appris?
Et la méthodologie de Dieu, la manière de travailler de Dieu, c'est justement de faire et de montrer comment on fait. Lorsque Dieu crée, il nomme ce qu'il crée. Et lorsqu'il installe l'homme sur la terre, il lui demande de faire comme lui fait. Nomme les animaux. Ça veut dire, je vais t'apprendre ce que je fais. Le premier jardinier dans la Bible, c'est pas Adam, c'est Dieu. L'Éternel Dieu planta un jardin. Celui qui plante un jardin, on l'appelle comment? Jardinier. Et puis, il y plaça l'homme pour que l'homme cultive. Ça veut dire qu'il fasse comme lui fait. Donc, ayez à l'esprit que Dieu ne vous demandera jamais de faire ce que lui n'a jamais fait. Nous ne sommes pas les cobayes des théories divines. Ça veut dire Dieu veut faire quelque chose et puis il dit que si moi-même je la faisais, c'est dangereux. Je vais. Dieu n'est pas comme assistant congolais qui vous donne un TP, vous faites des recherches à sa place. Et quand vous amenez les données du TP, vous avez alimenté ses recherches à lui. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu qui fait et puis qui te montre comment on fait. Raison pour laquelle quand il demande à Abraham de tuer Isaac, il lui dit ne le fais pas parce que moi-même je ne l'ai pas encore fait. Je le ferai à Golgotha. Toi ne le fais pas maintenant. Arrête-toi parce que le ciel n'a pas encore fait. Toi tu ne dois pas faire. Donc on a affaire à un Jésus qui fait et qui enseigne ce qu'on fait et comment on fait. Et comment on fait les choses de Dieu? Par la foi. Par la foi. C'est pour ça que j'aime Jésus. Jésus n'est pas compliqué. Hein? Le jour où il marche sur l'eau, il n'attend pas de terminer pour qu'il demande à Pierre de le faire. Pendant qu'il marche. En principe, si c'était nous, on aurait pu dire Pierre, attends que je maîtrise et puis je vais t'écrire dans 3 principes pour marcher sur les eaux. Non. Jésus lui dit pendant que je fais comme tu m'as vu faire et tu voudrais. Et c'est ça qui a fait que Pierre soit un disciple sur qui Jésus avait l'œil. Parce que Pierre comprenait que pour identifier Jésus, il doit apprendre à faire ce qu'il fait. Il a prêché, nous avons prêché. Il a chassé les démons, nous avons chassé les démons. Il a purifié les lépreux, il nous a demandé de le faire. Si c'est vraiment lui qui marche sur l'eau, je n'ai qu'une seule chose à utiliser pour le savoir. Qu'il me demande de faire ce qu'il fait. C'est en cela qu'on reconnaît que c'est lui. Et Jésus n'a même pas dit sur la mer, rassurez-vous que c'est Jésus. Non, non, il a dit rassurez-vous, c'est moi. Il n'a pas cité Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire je vais voir qui de mes brebis a compris que quand je fais, je donne la capacité de faire comme je fais. Et Pierre a saisi ça. Il a dit si c'est toi, ordonne que je vienne. Et lui a dit viens. Et par la foi, Pierre a commencé à aller vers Jésus. Il a regardé, malheureusement. La plupart des gens insultent Pierre, papa. C'est triste. Allez un peu à côté du fleuve Congo, ici, vers 20h. Marchez là-dessus. C'est pas de la blague. Un jour, nous étions à Goma. J'ai regardé le lac Kivu vers le soir. J'ai dit, cet homme avait osé. Et puis vous prenez le micro, vous dites, Pierre était incrédule. Toi! Il avait le courage, cet homme. Heureusement que la Bible dit, il commença à s'enfoncer. Il n'a jamais terminé. Il commença. Et quand il a commencé, il a crié et le maître a arrêté le commencement et il l'a sauvé. Pierre n'a jamais coulé. Sois courageux dans la foi. Fais comme Jésus a fait.
Alors, deuxième cause majeure qui amène l'Église à être dégradée, c'est lorsqu'il y a accès des inconvertis à la position de conducteur. Ce sont des réalités. Accès des inconvertis. Et puis, ce n'est pas les inconvertis de type païen visiblement reconnaissables. Non. C'est des inconvertis à éducation chrétienne qui ont passé beaucoup de temps dans l'église. Parfois nos enfants. Le fils d'un mécanicien expérimenté peut te montrer comment on place l'alternateur. N'est-ce pas? La femme d'un médecin peut te parler de certaines choses liées à la médecine, n'est-ce pas? Et nous avons parfois des gens à qui il est interdit de toucher à la chose de Dieu pour raison de manque de conversion, à qui nous confions cette chose-là parce que nous les avons vus grandir dans cette chose. Amen. En fait, ça se trouve un peu dans Jérémie chapitre 48 au verset 11 quand on parle de Moab qui n'a pas été transvasé. Il y a certaines personnes qui n'ont pas fait la conversion, qui ont gardé le goût de leur vie passée, mais qui ont du moins grandi autour de la chose de Dieu. Et quand ils grandissent par un mécanisme, parfois même de favoritisme, on peut lui confier cette chose-là parce que, bon, il a grandi dans la chose. Il a vu son père faire. Mais est-ce que Dieu l'a appelé à faire ça? Et il y a aussi certains inconvertis dont l'inconversion est difficile à détecter parce qu'ils ont fait beaucoup d'écoles théologiques. Ce sont des cerveaux encyclopédiques sur le plan théologique, mais dont le cœur n'a jamais été converti à la personne de Christ. Troisième chose, la deuxième c'est l'inconversion. Troisième chose c'est le manque d'une conversion authentique ou totale chez ceux qui conduisent une assemblée locale. Il y a certaines personnes qui abordent la chose de Dieu dans un intérêt social. C'est le genre de personnes qui se convertissent dans la convention après le message des offrandes. Tout ce qu'il a entendu, c'est que quand vous donnez, vous allez récolter. Et quand il a donné, il a récolté, les choses de Dieu l'ont intéressé, il entre là-dedans. Sa conversion n'est pas authentique. Il n'a pas réalisé la perspective de l'Éternel pour amorcer sa marche avec Christ. Le ciel ne lui dit rien. L'éternité ne lui dit rien. Ce sont ces personnes dont l'apôtre Paul parle en Philippiens 3, 18. Il dit, ils marchent en ennemis de la croix et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est des gens qui sont dans la chose de Dieu pour des besoins sociaux. Ça pose beaucoup de problèmes à l'église locale. Quatrième chose, l'immaturité. Lorsque les conducteurs et les troupeaux sont tous immatures, l'église locale va subir une dégradation. 1 Timothée 3, 6, la Bible nous parle de l'évêque qui ne doit pas être un nouveau converti. Nous sommes à la quatrième chose maintenant. C'est la rupture de l'élan vers la maturité. Donc la croissance a commencé. Mais comme les Galates, au chapitre 3, premier, troisième verset, vous couriez bien, vous aviez bien commencé, qui vous a ensorcelé. Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez maintenant terminer par la chair. Ça veut dire lorsqu'il y a une influence
qui vient casser l'élan vers la maturité, l'Église peut s'affaiblir et commencer à subir les impacts de son environnement. Et la dernière chose, c'est lorsque il y a eu arrêt de maturité, on peut même connaître la dégénérescence dont nous a parlé l'apôtre Dallo. Ça veut dire, vous avez atteint la maturité et puis vous l'avez perdu. C'est possible. Hein? Amen. C'est possible. Tout ce que nous voyons commettre, les scandales qu'ils commettent, il n'y a personne le jour où ils se convertissaient disait à Dieu, en telle année, je vais te faire un scandale. Ils se sont retrouvés parfois dans pire. Il y a des gens qui n'ont jamais fait dans le monde ce qu'ils font dans l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines attitudes qu'ils ont négligées et qui ont fait qu'ils se sont retrouvés dans des choses pires. Maintenant, les deux modèles bibliques, nous avons l'église de Crète et l'église de Laodicée. Tite chapitre 1er, versets 10 à 13. Rapidement, je peux lire ça dans 8 secondes. Il y a en effet, surtout parmi les incirconcis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières. C'est dans l'église, ça. Enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Donc, Tite était pasteur de l'église de Crète, mais dans cette église, le profil du Crétois est parvenu à s'immiscer et à saisir certains frères d'origine juive. Et j'aime bien ça dans la version Bible du Semeur, au verset 12, on dit, un Crétois qu'il considère comme un prophète a dit, les Crétois ont toujours été menteurs, ce sont des bêtes méchantes, des gloutons et des fainéants. Ça veut dire, à Crète, il y avait un profil à 4 niveaux. Un Crétois est identifiable à quoi? Menteur, méchant, glouton, fainéant. Et lorsque ça atteint certains frères, ils ont développé cette attitude-là dans le ministère et ils allaient travailler à s'enrichir au nom de l'évangile avec ce profil. C'est que l'église de Crète a été contaminée. L'église de Crète a subi une mauvaise influence et l'apôtre Paul a vite demandé à Tite de pouvoir être un contrepoids à ces choses-là et qu'il fallait reprendre ce genre de comportement. L'église, c'est pour le fruit de Christ, ce n'est pas pour le fruit de la nation. Amen. Maintenant, l'église de Laodicée, que Papa Dallo nous a d'ailleurs présenté ici, cette église est en fait tombée victime de l'abondance qui était dans cette contrée. Historiquement parlant, la ville de Laodicée, c'était un carrefour où il y avait plusieurs passages. Et il y a des activités commerciales qui se sont développées jusqu'à l'activité bancaire. Il y avait des banques à Laodicée. Et puis il y avait une médecine assez développée qui a donné ce qu'on appelle les collyres. Et il y avait la production d'une sorte de fourrure qui était luxueuse. Et ça fait que l'église, étant dans l'abondance, a fait l'erreur de confondre le pouvoir de l'argent avec la présence de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines choses que l'argent peut faire et que Dieu peut faire aussi avec l'argent? Par exemple, acheter les instruments. Les anges ne viendront pas vous livrer les instruments. Il faut pour qu'il y ait une église de manière moderne actuellement, localement, une salle, des instruments,
des bureaux. L'argent peut faire tout ça. Ça veut dire un homme qui a suffisamment de moyens peut installer une église. Moi, j'avais déjà été un jour amené par un homme qui n'est pas chrétien. Il suivait les choses de Dieu de loin. Il m'a suivi un jour, je me souviens, nous étions à l'NCD, il me prend dans son véhicule, il m'amène à un endroit. Ce jour-là, j'avais l'impression d'être dans Matthieu 4. Il m'amène à un endroit, c'était du côté du bâtiment du 30 juin à Lubumbashi. Il me dit, tu vois cette salle ici, c'est mon restaurant. Je suis prêt à fermer ce restaurant et tu sais que je suis mécène de la musique. Je te mets les instruments, je te donne la salle et tu commences l'œuvre tout de suite ici. Qui commençait cette œuvre-là? C'est lui qui l'a commencé. Je lui ai dit non, merci. Il dit, tu refuses? Je dis oui, je refuse. Pourquoi? Je dis, mais pourquoi tu veux que je te dise pourquoi? J'ai refusé, c'est tout. Mes frères, ne pensez pas que pour que vous soyez visible dans le sacerdoce, vous devez nécessairement être leader top d'une assemblée locale. C'est une grave erreur. Et à Laodicée, ils ont fait cette confusion-là. Lorsque vous êtes à l'abri de certains besoins sociaux, vous risquez de penser que vous n'avez plus besoin de Dieu et que Dieu en a fini avec vous. La richesse, ça donne une sensation d'éternité. Vous allez avoir l'impression que pour vous, l'éternité a déjà commencé. C'est pour ça que l'église de Laodicée disait, je n'ai besoin de rien. T'as vu, il y a eu une confusion entre satisfaction des besoins sociaux et plénitude de l'esprit. C'est une très grave erreur. Faites attention. Plus Dieu vous bénit, plus adorez-le. C'est ça que font les séraphins qui sont dans Ésaïe 6. Saint, saint, saint. Et ils ne disent même pas à Dieu. La Bible dit, ils se disent l'un à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour qu'ils tiennent, qu'ils se maintiennent. Parce que quand vous les regardez, localisés géographiquement, la Bible dit, il avait des séraphins au-dessus de lui. Pas qu'ils sont ses supérieurs, mais ça ne gêne pas Dieu d'avoir un séraphin géographiquement qui tourne là-bas. Vous comprenez? Et tout ça c'est quand? C'est après la chute de Satan. Ça veut dire Dieu peut faire confiance aux anges après qu'un ange l'ait déçu. Et ça a été fait pour que Satan, en lisant ça, ait mal. Tu vois? Vous voyez comment Dieu se présente. Maintenant, qu'est-ce qui maintient ces séraphins-là? C'est saint. Saint. Ils admirent la personne de Dieu. Ils n'admirent pas le niveau où on les a placés. Fais attention, n'admire pas ton niveau, n'admire pas ton argent, n'admire pas ta richesse. Admire celui qui est assis sur le trône. Et plus tu l'admires, plus il va te faire découvrir des choses à admirer sur sa personne. C'est pour ça quand ils disent saint, l'autre dit saint, il regarde. Quand il a dit saint, il voit une autre sainteté, il dit je n'ai pas vu ça, saint. Et comme ça, vous allez vous maintenir. Et l'église de Laodicée a connu ce problème-là. Elle a confondu l'aisance matérielle avec la présence de Dieu. Maintenant, rentrons dans les affaires de notre pays. Les deux mauvais états de notre nation qui gangrènent l'église de la RDC. Premier état, la misère et la pauvreté. En fait, c'est depuis l'époque coloniale que la majorité d'entre nous continue à se battre jusqu'aujourd'hui pour se défaire de cette histoire. C'est une infime minorité qui accède parfois difficilement et à n'importe quel prix à la richesse dans notre pays.
Que Dieu nous aide à y accéder et que chacun de vous mette la main à la pâte, mais honnêtement. Amen. Parce que toute la joie d'une richesse, ce n'est pas la quantité de biens qu'on a, mais c'est la méthode utilisée pour l'avoir. C'est ça qui fait la joie de la richesse. Alors, cette misère et cette pauvreté, ce n'est pas seulement à nous Congolais que je m'adresse ici, mais je m'adresse à tous. La misère et la pauvreté sont des états dangereux. Il faudrait que ce soit des états transitoires et la transition doit être la plus courte possible. Amen. Parce que ce n'est pas facile de tenir toute une vie là-dedans. Et de rester normal. Même lorsque on est loin. La misère n'a pas peur de l'onction. Elle peut transformer l'homme, selon le cœur de Dieu, en un meurtrier. David a manqué de pain, n'est-ce pas? Il est homme selon le cœur de Dieu. Il demande à Nabal du pain. Nabal lui dit, je ne donne pas. Qui tu es, toi? Nabal dit, et puis David dit, quoi? Toi, tu ne vas pas me donner du pain alors que j'ai passé mon temps à protéger ta ferme. Qui t'a engagé, David? Vous voyez que l'onction n'a pas été respectée par la misère. Et David a été affecté. Il veut tuer un homme, sa maison et tous ces gens parce qu'on ne lui a pas donné du pain. Ça, c'est selon le cœur de Dieu, ça. Donc il faut faire attention. Le manque d'argent peut affecter. Et ça affecte la vision de la vie. Ça peut te changer. Tu ne vas pas tenir longtemps. Ne va pas prendre Ésaïe 53, homme de douleur habitué à la souffrance. Ça, c'est Jésus quand il va sur la croix. Ce n'est pas Jésus tous les jours. C'est le profil de Jésus au moment où il entre dans la phase d'aller à la croix. Ce n'est pas comme ça que Jésus... Non. Jésus est un homme à solution. Jésus n'était pas pauvre. Jésus s'est fait pauvre. Se faire pauvre, c'est être riche et se débarrasser de la richesse pour avoir accès aux pauvres et les enrichir. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons. Il faut faire attention, la misère et la pauvreté peuvent retarder certaines plénitudes chez Dieu. Il y a des plénitudes spirituelles que vous n'aurez pas si vous êtes encore dans un certain état de misère. Je pèse bien mes mots. Joël 2,28 commence par après cela. N'est-ce pas? Après cela. C'est après quoi? Lorsque vous rentrez au niveau 27, vous allez voir. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans quoi? Dans la confusion. Regardez bien le mot confusion. Allez à 26. C'est ça qui est avant cela, qui va nous donner après cela. Vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la... Ça veut dire pour un peuple qui n'a pas mangé, manger devient prodigieux. Lorsqu'on est trop misérable, manger devient un miracle. On est tellement à un niveau bas, le jour où on mange, c'est un miracle. Alors que manger en situation normale, ce n'est pas miraculeux. Et ça crée des confusions. C'est Dieu qui parle, hein? S'il vous plaît. C'est Dieu qui parle. Dans la Bible, vous allez voir que
Il y a un proverbe qui dit, pour celui qui est affamé, même ce qui est amer devient bon. Mais pour celui qui est rassasié, il peut même fouler le miel avec les pieds. Ça veut dire l'insatisfaction peut t'amener à confondre l'amer avec le bon. C'est une confusion. La misère peut t'amener à appeler un voleur préso. Tu sais que cet homme gagne malhonnêtement, mais comme tu n'en as pas, quand tu le regardes, tu es sûr. En fait, ce n'est pas toi qui parles, c'est ta misère. Le jour où tu auras, tu ne vas plus l'amener la plaque comme ça. C'est pour ça qu'on parle de « et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion ». C'est que ça retardait le après cela. C'est ça qui fait que Jésus, connaissant ces vérités, que Dieu nous fasse grâce dans notre pays. Jésus, connaissant ces vérités, avant de répandre l'esprit, regardez très bien, il a rencontré les disciples et il leur a donné 153 gros poissons. C'est avant cela. Il devait se rassurer que chacun d'eux a au moins suffisamment de provisions chez lui, parce que je les prendrai dans un séminaire de 40 jours. Ils feront 10 jours de retraite. Et s'ils pensent à la misère qui est chez eux et que j'envoie la plénitude, ça serait dangereux. Et regardez, quand ils sont au niveau du lac Tibériade, ils cherchent du poisson, ils n'en trouvent pas. Et Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit. Ils jettent, ils trouvent 153 gros poissons. Et quand ils vont à la rive, la Bible dit, ils ont trouvé, il y avait là du feu et du poisson et du pain. Ça veut dire, je garantis d'abord la provision, parce que vous ne devez pas vivre inquiet. Surtout Pierre, tu as la belle-mère chez toi. Et tu m'avais posé la question, qu'est-ce que nous allons devenir, nous? Je commence à te donner des réponses pour que, quand l'Esprit va venir, que tu ne vendes pas les dons. Que tu prêches, sachant que chez toi, il y a quelque chose. Dans ta maison, on est à l'aise. Que Dieu fasse grâce à l'Église du Congo et qu'il puisse nous assurer une provision qui nous permettrait d'être à l'aise dans la mission. Que Dieu nous aide, qu'il nous fasse grâce. L'état de pauvreté a fabriqué des prophètes. L'état de pauvreté a fabriqué des apôtres. Ça a fabriqué des docteurs. C'est triste, il ne faut pas que la pauvreté t'appelle, il faut que Dieu t'appelle. Où sont les Élysée? Quelqu'un qui est appelé prophète entrepreneur, il a 24 tracteurs. 12 paires de bœufs à l'époque, c'est ça les tracteurs d'aujourd'hui. Ça veut dire, quand il est prophète, il devient prophète, il ne le devient pas parce qu'il n'y a rien à faire dans sa vie. Il a à faire. C'est pour ça que l'argent de Naaman ne lui dit rien. La présence de Naaman ne lui dit rien. Il sait que j'en ai suffisamment. Que Dieu nous épargne de Géasi. Que Dieu nous épargne de ce genre de comportement. Et cet homme, quand il démarre sa carrière de prophète, il la démarre en donnant la viande aux gens. Venez manger, prenez. Qui t'a dit que pour démarrer le ministère, il faudrait que tu sois dans la souffrance? Congolais, enlève ça de la tête. Enlève ça de la tête. On lui a dit, le général Naaman vient, Élisée a dit qu'il se jette au Jourdain. Je n'ai pas besoin de ces galons, c'est lui qui a besoin de mon onction. Parce qu'il avait une arrière-base, sachant qu'il n'a rien à me donner. Que le temps plein ne soit pas un tremplin matériel. Personne ne t'empêche d'être organisé en affaires. Ne
deviens pas comme le prophète de 2 Rois 4 qui craignait l'Éternel mais qui meurt endetté. Congolais, arrête cette histoire-là. Le défi de produire et de gérer est un défi au quotidien. On ne vit pas par miracle, on vit par sagesse. Il n'y aura pas multiplication des pains tous les jours. Il y en a eu 2 fois seulement dans la carrière de Jésus. Les autres jours, on achetait le pain. Tu dois apprendre à acheter le pain. L'église de mon pays, je voudrais qu'on fasse maintenant un pas. Entrons dans cette vérité. La cupidité dans l'église de notre pays, avec tout son lot, tout ce qu'il traîne, plutôt tout ce qu'elle traîne, le vol, la légèreté. Et puis chez nous, on vole en millions. Hein. Ce n'est plus en centaines de milliers ou en dizaines de milliers ou en centaines de dollars. C'est en millions. N'est-ce pas? Et nous avons des voleurs de type Akan, capables de bloquer le progrès de tout un peuple parce qu'il a besoin d'un manteau et de l'argent. Et ce qui fait mal, lorsque ça contamine l'église, nous tombons dans le syndrome des fils d'Élie, des gens qui volent les choses qui leur appartiennent. Je vous mets au défi. Est-ce qu'il y a une église ici dont les anges viennent prendre les offrandes et aller les compter au ciel? Peut-être dans votre église, il y a un ange qui descend, qui dit « Les lois ezali boni ». Les offrandes ont été données aux sacrificateurs, n'est-ce pas? Maintenant, les fils d'Élie sont sacrificateurs, ils sont héritiers des offrandes. Quand l'offrande arrive déjà à la maison de Dieu, eux, ils ont un système d'une fourchette à 3 dents. C'est venu pour lui, hein? Mais il vole ce qui est à lui. Je ne sais pas si ces fourchettes à 3 dents se retrouvent dans le répertoire des instruments sacerdotaux. Ça, c'est des systèmes que les gens montent pour qu'ils puissent prendre les offrandes des gens. Il y a des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des apôtres spécialisés dans la fabrication des fourchettes. Au lieu de méditer la parole, il cogite sur comment il fera pour soutirer l'argent aux gens. Fils d'Élie. Tu es malicieux, tu as une manipulation que tu utilises pour que l'argent sorte des poches des gens. C'est triste, le fils d'Élie. Et puis on se vole tout maintenant. Quand vous allez dans la maison de Jacob, vous trouvez Jacob et dans la maison d'Isaac. Jacob et Ésaü se disputent. Ils se disputent quoi? La bénédiction paternelle. Ça veut dire quand tu entends Ésaü plutôt, en train de dire les jours viennent où mon père va mourir et je vais tuer mon frère Jacob. Tu lui demandes pourquoi tu vas le tuer. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il a pris ma bénédiction. Dit, mais c'est quoi qu'il a pris? Il a pris ce que papa a dit. Il a pris ça comment? Vous voyez les disputes des gens de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous avons des disputes des immeubles dans l'église. Jacob et Ésaü se disputent les paroles. Nous, au lieu qu'on se dispute des versets, on se dispute des terrains. Église, faisons attention. La dégradation commence à nous saisir et il faut vite se ressaisir. Amen. Rapidement, deuxième niveau, parlons de la non-appréciation de l'autre. J'aimerais bien insister là-dessus. C'est une culture qui est chez nous. Malheureusement, c'est en fait une culture de haine et qui s'exprime dans le tribalisme.
Je vous mets au défi, prenez 2 Congolais de tribus différentes. Demandez l'un après l'autre de s'apprécier. Apprécie telle tribu. Il va être bègue. Il va commencer à réfléchir à l'instant sur ce qu'il doit dire sur cette tribu-là. Il va balbutier. Ça sera du genre, bon, c'est pas une mauvaise tribu, hein. Dis ce qu'il y a de bon. On n'a pas dit de dire ce qu'il n'y a pas de mauvais. Mais lorsque vous demandez à ces mêmes personnes-là, dis ce qu'il y a de mal dans cette tribu, il devient rappeur. Il va parler et même chanter. Mes frères, parmi les erreurs de notre nation, nous ne nous sommes jamais assis et nous appréciés en tant que tribus différentes. Nous avons toujours des préjugés sur les autres tribus. On n'a que le mal à dire de l'autre. Or, si nous faisons le point, déjà là, hors église, si on fait le point des différences de nos tribus, vous allez vous rendre compte que les Belges, en fait, ils nous ont bien connus. Hein? J'aimerais qu'on lise quelque chose dans Job, chapitre 34, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Choisissons ce qui est juste et voyons entre nous ce qui est bon. Ça veut dire, vous n'êtes pas juste si vous voyez dans l'autre rien que ce qui est mauvais. Jésus a apprécié même le serpent. Soyez prudents comme des serpents. Alors qu'il est incarnation de l'ennemi. Mais Jésus a même trouvé quelque chose de bon dans le serpent animal. Soyez prudents comme des serpents. Nous avons cette mauvaise culture de ne rester fixés que sur le mal de l'autre. Et nous voulons nous faire apprécier en dépréciant l'autre. Nous sommes spécialisés à exposer la dépréciation de l'autre, pensant que c'est là que nous allons être appréciés. Si je peux ne fût-ce qu'un tout petit peu toucher là, vous pensez qu'il n'y a que du mal dans nos tribus? Pas du tout. Est-ce que vous savez que les Belges ont fait ces études-là? Ils savaient que c'est à l'Équateur qu'il y a les bons guerriers. C'est pour ça qu'à l'accession du pays à l'indépendance, les officiers militaires venaient plus de l'Équateur. L'homme qui a lutté pour l'unité de ce pays venait de quelle tribu? C'est entre nous, historiquement parlant. Mobutu venait de quel pays? Le président Mobutu venait de quel pays? De l'Équateur. Il a travaillé pour l'unité de ce pays. Parce que à l'Équateur, se battre, c'est normal. Quand vous le regardez du mauvais côté, vous allez dire que ce sont des turbulents. Mais quand vous le regardez sur le plan positif, c'est des guerriers et ils ont été utilisés à l'époque des Belges par ce potentiel-là. Nous devons l'indépendance à qui? À quelqu'un d'une tribu qui ne se laisse pas dominer. Vous ne voyez pas qu'il y a un potentiel qui a béni ce peuple. Nous avons eu un premier président qui est d'une tribu, on dit que Bapé Sakambongote, mais c'était un bon gestionnaire qui ramenait même l'argent dans la caisse de l'État. Est-ce que vous ne voyez pas que l'histoire de notre pays a des bons modèles à pouvoir lire et nous passons notre temps à nous insulter? Et regardez le Mukongo, qu'on insulte souvent à être radin. C'est le meilleur organisé financièrement. Les banques sont tenues par qui au Congo? Les banques. Les promoteurs banquiers au Congo, c'est qui? Quand vous trouvez les noms, ça ramène où? Ça ramène dans l'espace Congo. Ça veut dire que c'est des gens qui ont un bon contact financier.
Donc si vous les regardez en mal, dans votre haine, vous allez voir des radins. Mais si vous les regardez en bien, vous saurez que ces gens ont un sens d'organisation. Ils savent affecter l'argent. Que dirais-je des gens de l'Est de mon pays, capables d'avoir la tête froide, mais millionnaires? Quand tu es à Butembo, tu peux voir quelqu'un comme s'il n'a rien, alors que le magasin où tu es là, c'est chez lui, tu dors dans son hôtel, mais il parle avec toi calmement comme Mardoché. Mardoché, c'est le père d'Esther, mais qui ne dit à personne que la reine là, c'est ma fille. Un Congolais capable de garder le sang-froid comme ça, il suffit que tu sois parent d'un chef quartier, tout le monde le saura. Mais les gens de l'Est ont vaincu ça. Moulouba azalaka vantard, quand tu le regardes d'un côté mauvais, tu diras qu'il est vantard. Mais Moulouba azalaka na assurance de soi. Je vous dis la vérité. C'est quelqu'un qui croit tellement en lui, il croit tellement en lui. Même s'il n'a rien, il sait qu'il a toute sa valeur. Il faut apprendre à respecter ces gens-là. Regardez des gens comme les Katangais. Les Katangais ne sont pas bellicistes, c'est des gens qui sont comme Naboth. Ils tiennent à leur héritage. C'est pour ça qu'un homme comme Moussé Kabila, il peut dire à Albright, tu ne vas pas d'ordre à me donner sur mon pays, c'est mon héritage. Ça, c'est le bon côté. Est-ce qu'on ne peut pas voir toutes ces richesses dans notre pays? Est-ce qu'on ne peut pas s'apprécier? Là, je m'adresse quand même à mon peuple. Créons, s'il vous plaît, un ministère d'intégration nationale. Ça veut dire où nous allons nous asseoir pour nous apprécier mutuellement, où les cultures se rencontrent. Je ne sais si c'est au Palais des Marbres, si c'est à l'espace Fikine là-bas. Chaque dimanche, on se rencontre pour s'apprécier. Faisons ces choses-là. Et dans l'église, cette histoire s'est manifestée dans l'ordre du tribalisme. Mes frères, c'est tellement ancré dans les gens. Pasteur Ken, je me souviens un jour, on est à la NCD 2002, je finis de prêcher ce jour-là, la prédication atteint un niveau. Papa Albert m'a arraché le micro et dit ça, je n'ai jamais entendu. Dès que je finis, je sors, je suis sur le terrain de basket, une maman vient me voir, elle me dit, toi tu es de quelle tribu? Je les regarde, elle cherche ma tribu. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Regardez un peu toute cette atmosphère dans laquelle on était dans l'église. Elle cherchait ma tribu. Je lui ai dit, je suis du ciel. Mais frère, vous faites quoi avec les tribus des gens? Pourquoi vous n'écrivez pas sur votre magasin interdit à telle tribu d'acheter? Quand l'argent vient, ça n'a pas de tribu, vous prenez. Et puis, qui a développé sa tribu dans notre pays? Qui a développé sa tribu? Aucune tribu n'est développée par les gens de sa tribu. Chacun se développe lui-même. Vous n'avez pas vu de deuxième femme de même tribu que la première femme? Pourquoi elle n'a pas préservé les intérêts de sa sœur de tribu? C'est illogique ces choses-là. Passons rapidement. Et allons vers le désordre, c'est par là que nous allons terminer, parce que là, on va vraiment toucher aux choses qui nous concernent ces derniers jours. Le désordre. Le désordre. Le désordre dans notre pays, quand vous lisez les statistiques, déjà en termes de partis politiques enregistrés, il semble qu'on a 960 partis politiques dans ce pays. Candidats députés nationaux, 23 653. Non, pour 500 places. Divisez 23 000 par 500, vous allez voir combien se dispute une place. Et on a cette culture-là, même quand on va vers l'avion, nous courons. Alors que tu as acheté ta place, il n'y a personne qui va la prendre. C'est très difficile de nous mettre dans la tête que c'est ma place, parce qu'on est trop porté sur le désordre. Et maintenant, lorsqu'on rentre dans l'église, vous allez vous retrouver, il semble qu'on est passé de 3 000 à 11 000 églises jusqu'en 2017.
Et ça, c'est les églises qu'on appelle sectes. Rapport du ministre de la Justice de l'époque. Les églises, les sectes chrétiennes enregistrées. Il y en avait 11 000 en 2017. Nous sommes en 2023. Ça a dû encore s'ajouter, n'est-ce pas? Maintenant, dans ces églises-là, c'est là que vous retrouvez un phénomène aussi complexe, les ministères. Ces structures qui, au départ, comme Dallo Ministries, qui se réunissent une fois sur les 100 jours pour traiter des affaires bien précises. Mais lorsque vous regardez actuellement, il y a usurpation des compétences dans certains ministères. Les ministères sont censés être des bras au service de l'Église. C'est ça la définition de départ, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les ministères sont devenus des concurrents des assemblées locales. Il y en a qui ont même des programmes plus intenses qu'une assemblée locale, mais qui disent quand même à ceux qui viennent, on n'est pas une église. Quelle différence faites-vous entre église locale et ministère? Je crois que ça fera l'objet de la prochaine séance en profondeur. Mais touchons un peu lapidairement certaines choses. Lorsque vous entrez dans la Bible, tout ministère s'exerce dans l'Église et à partir de l'Église. Ça veut dire, tout celui qui prétend être ministre l'est parce que établi dans l'Église. Et tout ce qu'il doit exercer, il doit le faire à partir de l'Église et en faveur de l'Église. D'ailleurs, lorsque nous rentrons dans les structures doctrinalement établies, le seul héritage que nous avons s'appelle Église locale. Le phénomène structure ministérielle, en soi, ce sont nos inventions pour résoudre certaines insuffisances de l'assemblée locale. Je donne un exemple. Papa, nous étions la fois passée à Bukavu, quand vous m'aviez envoyé à Bukavu, jusqu'au mois de juillet, en 2022 à Bukavu. Il y avait plus d'une centaine de cas de divorce devant les cours et tribunaux. Ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, ce problème-là, comme il affecte et les chrétiens et les non-chrétiens, ça exige que l'Église se penche sur la question de la solidité des couples. Or, l'Église n'a pas que ça comme vocation. Ce qui fait que lorsqu'il y a un ministre de Dieu, comme le pasteur Ken, outillé par rapport à ça, il peut amener ses services, mais il devra le faire à côté de l'Église et envoyé par l'Église, attaché à l'Église, pour résoudre ce problème-là. Ça, c'est ça la définition de départ. C'est ça l'ordre normal de ce qu'on appelle ministère. Mais lorsque le ministère commence à se réunir comme un regroupement au quotidien des gens, il empiète déjà sur les compétences de l'Église locale. Il commence à perdre de sa définition de départ. N'est-ce pas? Maintenant, le drame avec ça, c'est le fait que le ministère ne recrute pas dans le monde, il recrute dans l'Église. Et il va se poser un problème de deux valeurs fondamentales utiles: la loyauté et l'intégrité. Lorsque vous êtes dans une église locale et vous fréquentez un ministère, vous devez loyauté à qui? Entre les deux structures, quelle est la structure qui vous exige d'être loyal? C'est l'église locale, parce que l'église locale est mère des ministères. Mais vous allez voir qu'au niveau des ministères, lorsqu'on a recruté des gens à partir de l'église locale, on n'a plus tendance à les ramener. Et ces gens ne rentrent pas. On va dire que
c'est vous qui les gérez mal. Non, le problème c'est qu'il y a certains mal affermis que nous n'avons pas valorisés, qu'on valorise dans les ministères à peine. Et il n'y a personne qui se sent rejeté là où on le valorise. On a tendance à leur donner rapidement des responsabilités et puis ils se sentent valorisés. Ils ne vont plus à leur église locale, ils restent dans le ministère. Maintenant, une structure qui prie Dieu et une autre qui prie Dieu entrent en conflit. Parmi les premières choses que les ministères doivent prendre soin d'enseigner, c'est de dire aux gens quelle est la différence entre l'église locale et le ministère. Qui vaut quoi? Ça veut dire qui est supérieur à qui? On est ensemble. Et ça nous pose énormément de problèmes. À telle enseigne que parfois je me pose cette question. Lorsqu'il y a repas fraternel à l'église et il y a jeûne au ministère, comment tu fais? Tu vas manger à gauche et jeûner à droite. Vous voyez? Donc c'est un problème d'ordre. Et si on ne fait pas attention et on ne met pas l'ordre volontairement sur cette question-là, il y a une génération qui ne connaîtra pas l'église locale. Il y a des gens qui naissent dans les ministères et qui fabriquent des ministères à partir des ministères. Et à partir d'eux aussi, d'autres ministères vont naître. Et comme chacun est sur une plateforme mondiale, Internet, Facebook, YouTube, Stitch, Twitter, il ne dépend de personne. Et il y a une génération qui ne connaîtra pas c'est quoi l'église locale, alors que l'apôtre Paul appelle ça l'église du Dieu vivant. Il appelle ça la colonne et l'appui de la vérité. Si nous ne disons pas ces choses, nous n'allons pas nous aider. Je sais que ça fait très mal à celui que ça fait mal. Mais si ce mal-là peut te pousser à réfléchir. Parce que lorsque nous commençons ce que nous commençons là, nous disons aux gens que ce n'est pas une église. Mais lorsque ça commence à prendre les dîmes, ça commence à prendre les offrandes, donc toutes les contributions, ça organise des séminaires, ça organise des sacrements, ça organise, ça bénit les mariages. Ça occupe les gens au quotidien. Qu'est-ce que c'est devenu? Une église. Mais bon, quand on dit est-ce que c'est une église, vous dites non. Bon, finalement, nous nous situons où vous ne voyez pas qu'il y a un problème d'ordre à ce niveau-là. Et que si nous continuons à ce rythme-là, comme je le dis, il y a une génération qui ne va pas connaître l'église locale. Ça veut dire, elle sortira du cadre bibliquement établi. Je n'ai pas dit qu'elle va perdre Dieu, mais il faut faire attention avec Dieu. Faites attention, Dieu est un Dieu de modèle, pas nécessairement un Dieu rien que des actions. Dieu peut t'exaucer alors qu'il est en désaccord avec toi. Donne-nous un roi comme les autres nations. Il a donné, n'est-ce pas? Mais tout en disant à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Dieu rejeté, mais en train de donner ce qu'on demande. Que ton oui soit oui. Que ton non soit, tout ce qu'on y ajoute vient. Ça veut dire, lorsque vous avez commencé une chose et que vous commencez à faire une autre, vous avez perdu la valeur qu'on appelle intégrité. L'honnêteté, c'est de dire ce qu'on a fait. L'intégrité, c'est de faire ce qu'on dit. Je peux répéter? Tu es honnête quand tu as dit ce que tu as fait. Mais tu es intègre quand tu fais ce que tu dis. Dieu est intègre parce qu'il est derrière chaque parole pour l'accomplir. Et le problème entre Dieu et Abraham dans Genèse 17, ça s'appelle intégrité. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre et j'établirai mon alliance avec toi. Ça veut dire, j'ai fait alliance mais ce n'est pas encore établi parce que tu es changeant. Nous allons invoquer Dieu, il descendra, mais on aura des instabilités quelque part.
C'est ça qui fait que l'Église n'aura pas l'impact qu'elle doit avoir dans la nation. Parce que si l'Église déjà produit des hommes sans intégrité, et qu'au niveau de la nation, on a aussi des gens qui disent et qui ne font pas, on se retrouve et au niveau de la nation et au niveau de l'Église avec un problème d'intégrité. C'est que le pays est sous tension. Ce qu'on y ajoute vient de qui? Ça veut dire, si tu ne fais plus ce que tu devais faire, tu as lancé une invitation au malin. C'est ça qui met les gens sous tension. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais appeler l'apôtre Dallo pour clôturer ces instants.